Bienvenue sur Rising Radio depuis 21h. Vous écoutez les plus gros hits à mettre dans votre playlist. Radio by Night jusqu'à 23h sur Rising Radio. Et c'est parti, on démarre maintenant ici sur Rising Radio l'interview de Jamus, Alexandro et Ellie. Bienvenue. Merci. Bonsoir, merci. Tout va bien, vous avez fait bonne route, tout va bien. Nickel, ça va. Ouais. Merci d'être ici. Dans moins d'un mois, ce sera la sortie officielle de leur titre. Et ce soir, on a la chance de passer en exclu mondial, puisqu'ils ont choisi Rising Radio. Bienvenue ici au studio. Merci à toi surtout. Merci à toi de nous diffuser, merci à toi de nous mettre en avant, parce qu'effectivement en termes de groupe local, on est un groupe local, on va en parler après, mais effectivement en tant que radio locale, je trouve ça génial que vous puissiez justement soutenir les producteurs locaux, c'est top. Et bien avec plaisir. Alors pour remettre un petit peu en contexte, James, alors c'est Jérémy du coup, c'est ça, le producteur du hit qui va bientôt sortir, dont on va évidemment parler ce soir. Alexandro est le chanteur et aussi l'ami d'enfance de Jérémy, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est mon frère. Voilà. Ouais, franchement, ouais. Un ami. Les frangins. Plus qu'un ami, un frère. D'accord, super. Et la chanteuse du groupe, Ellie, qui est juste ici aussi dans les studios. Alors comment vous êtes connus du coup tous les trois? Parce que du coup on n'a pas trop le contexte. Est-ce que vous avez envie de dire? Le contexte est dingue. Jérémy, 15 ans d'amitié, on s'est rencontrés en fait au boulot. Ok. Et événement entre guillemets un peu malheureux qui a fait que on s'est rapprochés, c'était la folie. Et d'accord. Depuis, effectivement, on est franchement frangins. Ok. Ellie, pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je la vois en vrai. Ah bon? Mais non. Voilà. Aussi dingue que ça puisse paraître, c'est une amie de Jérémy à la base. D'accord. Et donc effectivement, c'est la première fois que je la vois en vrai. Elle a enregistré un peu avant moi. Ok. Le morceau, donc ça s'est fait en décalé. Ouais, donc complètement. voilà. Ok, donc super. en fait, on l'a trouvé dans la rue, on l'a ramassé. Non, c'est méchant. Non, c'est pas vrai. Vous allez sortir un hit qui s'appelle With or Without You, reprise de U2, l'un des singles probablement les plus connus des années 80, qui a atteint le top 1 d'ailleurs du Billboard Hot 100 et qui est resté dans le classement plusieurs mois, presque 5 mois si je dis pas de bêtises. Alors comment vous est venue l'idée du titre quand même? Pour ma part, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai commencé à faire l'instru. Ouais. YouTube, pour moi, c'est un groupe de cœur quand même. C'est un groupe que j'ai beaucoup écouté. J'ai toujours aimé le chant de Bono, surtout la guitare de D.H, qui fait des super mélodies et un son maîtrisé. Et un soir, j'étais dans mon studio et j'avais cette musique en tête, donc j'ai commencé à faire un peu le piano, faire un peu un instrumental, mais qui était de base pas du tout électro, c'était du pop rock. D'accord. Et un soir, Alex, il m'appelle, il me fait mec, efface-toi. Je lui dis, viens à la maison, bois une bière, y a pas de souci, tu vois. Et du coup, je lui fais écouter l'instru, il fait je peux chanter. Je lui fais ouais, vas-y, chante. Donc il chante, on fait le morceau en entier. Je réécoute le soir, il part, je réécoute le soir, et là je me dis putain, mais en électro ça sonnerait pas mal. Donc du coup après j'ai refait la production mais en type électro, j'ai remis la voix qu'il avait un peu chanté dessus, après on a remodifié bien évidemment. Ok. Et j'avais trouvé ça vraiment sympa, et du coup Ellie, je lui montre l'instrumental, elle me fait putain c'est vraiment cool. Je savais comment elle chantait et je lui dis écoute, est-ce que tu veux faire partie de cette aventure? Elle me fait ouais, pourquoi pas. Et du coup après on a lancé tout ça. Pour la mini anecdote là-dessus quand même, le mec me dit écoute mec, ce que t'as fait c'est pas mal. Ouais. Mais j'ai craqué. Comment ça? Il m'envoie une vidéo un matin et il me dit man, j'ai craqué man. J'ai pété les plombs man. Et là en fait il me balance le morceau en mode électro et je lui dis ah oui effectivement ça n'a plus rien à voir. Ah punaise. Et donc du coup voilà. Ah il avait complètement modifié le... Ah ouais, il a craqué. Ouais. Vraiment. Il a bien craqué, franchement c'est incroyable. On peut se le dire, c'est génial. On va d'ailleurs se passer un extrait, on va se le passer bien sûr à la fin de la soirée, parce que on va quand même laisser le suspense, même si on a eu l'occasion bien sûr de l'entendre ici sur Rising. On va se passer un petit extrait quand même.
voix quand même. Non mais franchement c'est délirant. Et d'ailleurs c'est difficile de trouver du temps un petit peu pour tous vous réunir ensemble. Parce que pour l'enregistrement je pense que ça a dû être un peu galère quand même, non? Ça a été sport. Ah ouais. Ouais, pour l'enregistrement c'était l'emploi du temps de chacun. Donc c'était pas évident. Après bon on a quand même réussi à se caler quelques moments Ok. avec pas mal d'imprévus. Ouais. Faut Ouais, tu m'étonnes. l'avouer, c'est vrai que ça s'est fait super vite. Pour la petite blague, j'ai vu Jérémy le 1er mai pour enregistrer. D'accord. Je crois qu'Alex a enregistré le 2 ou le 3. Le 2, ouais. Ouais, la chanson a été finie le 5. En fait, on a commencé en janvier. Putain, oui. Ok. On a sorti le morceau pop rock. Ouais. Il l'a modifié. Derrière, le 1er mai, elle est venue, elle a enregistré. Le lendemain, petite binouse, défaite du PSG ou un truc dans le genre. Et hop, paf, Obligé. on se fait ça. Très difficile. Derrière, effectivement, on a enregistré la suite. Et puis après, on a peaufiné, quoi, tout simplement. Ok. Non mais franchement. Et donc, c'est la première fois que je la vois en vrai. Ouais. D'accord. Ouais, c'était la rencontre. Je l'avais jamais vue. Je ne Enchantée, savais pas d'ailleurs. si elle était blonde, je sais rien. Vocalement, oui, C'est pour les mais physiquement, non. Que Les dalle. présentations ici au studio, voilà, c'est Exact. parfait. On se réunit ici. Et d'ailleurs, en parlant d'enregistrement, vous avez pas une petite anecdote un peu folle quand même qui vous serait arrivée en studio, mais vraiment genre en studio. Parce que ça arrive quand même parfois, on a des invités, il leur arrive des trucs. Donc comment c'est possible? Ouais, moi j'en ai une. C'était très marrant parce que c'était ma première fois en studio. Ouais. Donc forcément, il y a la pression du micro, il y a la pression de s'entendre en retour. Et la deuxième phrase, deuxième couplet, je sais pas, il sortait pas, il avait pas envie. Voilà. Donc, Aïe, aïe, aïe. Il y a un truc dans la gorge. Ouais, voilà, c'était ça. On veut pas savoir, les gars. Et donc, Jérémy m'a dit, bah, écoute, on va faire un truc, pas d'enregistrement, pas de micro, rien. Je monte le son à fond et tu chantes aussi fort que tu peux. Si je t'entends pas, c'est que ça va pas. Ok. Et en fait, ça a été une bonne demi-heure de la même phrase. Ah, les voisins, ils ont gueulé. Hein. Les voisins, ils ont pas trop apprécié, mais c'est pas Ouais, pour l'info, le studio est chez Jérémy. D'accord, ok. Et bon, si tu veux une anecdote studio, je t'en donne une. C'était l'année dernière, parce qu'en fait, moi à la base, je suis pas chanteur du tout. Ouais, c'est ce que tu m'avais Donc, expliqué. en ouais, fait, tout à fait. ça fait juste 10 ans qu'il me supporte. Bon, j'ai mon fils qui est là en studio ce soir, qui fait le making of pour le Diego, truc, parce que qui est là. là, franchement, souvenir de ouf. Il y a plus de micro. Donc mon fils me supporte depuis 18 ans, effectivement, à m'écouter chanter dans la douche. Mais Jérémy, ça fait une dizaine d'années qu'il m'entend chanter en fait au magasin parce qu'on bossait ensemble. Ok. Alors je Et tiens ça à fait dire, je 10 le ans. supporte pas quand même, je le soutiens, je lui dis il faut que tu fasses quelque chose et enfin il a décidé d'y aller. Bon, Merci. ça va. C'est beau. Et en fait, si tu veux, pour l'anecdote, ça fait 10 ans qu'il me saoule pour chanter avec lui. Ok. Et en fait, l'année dernière, il grattait avec une amie en fait dans un bar. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit bah viens me voir jouer, viens me voir chanter et tout ça. Bah, ok, pas de souci, comme d'hab quoi. Ouais, tout à fait. Et en plein milieu du bordel, il me dit écoute, c'est à toi. Oh non. Et la donc, pression. Ouais. la Et pression. donc, du Ça coup, sert à ça, les amis. Mais c'est ça, exactement. alors normalement la pression je la bois, mais là sur le coup c'est pas ce qui s'est passé. Donc du coup effectivement il a fallu chanter tout simplement devant du monde. Oui. Et c'est parti de là en fait. Et ça s'est bien passé, je Et le suppose. premier enregistrement chez lui en studio, ce qui s'est passé surtout, c'est que en fait on a chanté la fenêtre ouverte Ok. et derrière on a été à la piscine de sa résidence. Ok, Et il y a ouais. 2 nanas qui sont arrivées en mode c'est vous qui chantez depuis tout à l'heure. Je me suis dit merde putain on va se faire démonter. Ah Putain punaise. c'est génial votre truc, vous faites les baptêmes parce que j'ai le baptême de mon fils dans 3 jours. Ah non, on n'est pas prêt là. On n'est pas prêt du tout. Ah punaise, non mais c'est incroyable quand même. Et maintenant vous vous retrouvez du coup en studio d'enregistrement et Mec, vous avez c'est tout génial. enregistré. Merci. Et c'est un truc de fou quand même. Du coup il y a des personnes quand même qui l'ont écouté en avant-première avant Red Zing Radio. Mais c'est incroyable. Ben voilà, c'est Alors, les personnes de la c'était pas- résidence. C'était pas ce morceau-là. Ah oui, du coup c'est Non, pas le non, même. c'était pas ce morceau-là. Ah oui, ok. Mais effectivement, il y a des gens qui ont entendu des trucs avant. Ah, c'est génial. Non mais franchement bravo à vous, c'est quand même génial. Merci. Merci. On va se passer bien évidemment avant la fin de l'interview parce que c'est pas du tout maintenant la fin bien sûr de l'interview. Merci encore d'être ici. Diego qui nous filme. On est en direct également sur Twitch. N'hésitez pas à nous retrouver Red Zing Radio sur Twitch, sur le site internet de Red Zing Radio, redzingradio.com, sur l'Insta Red Zing officiel. Vous nous envoyez des messages aussi tout au long de la soirée sur l'Insta du coup Red Zing officiel et sur aussi le site de la radio dans l'espace dédicace. On vous y répondra bien sûr à l'antenne et comme ça ils pourront vous y répondre aussi. D'ailleurs, je rebondis juste à une dédicace de Nissa qui avait laissé un truc. Oui, tout à fait la semaine Elle dernière. fait une effectivement. super dédicace. Merci beaucoup. Franchement, ça fait chaud au cœur. Mais si tu Et, nous entends. Ouais, si Nissa est connecté. Merci beaucoup parce qu'effectivement, ça fait chaud au cœur. Ça nous donne envie de persévérer, de continuer Ah ben voilà. et d'enregistrer d'autres choses. Ouais, c'est Merci vrai. beaucoup. Et on espère que vous n'allez pas vous arrêter, ça c'est sûr et certain. Merci en tout cas d'être là. On se passe là un petit hit là qu'on adore, Célestol qui arrive maintenant sur Red Radio et on reprend juste après. À tout de suite. Allez. 21h23 sur le vendredi soir. 21h23 sur le vendredi soir. Red Radio by night. Red Radio.
En direct sur Redding Radio, jusqu'à 23h, c'est Redding Radio by Night en total direct. 23h le vendredi soir, c'est Redding Radio by Night avec Valentin. Redding Radio by Night qui se poursuit effectivement ici sur Redding Radio toute la soirée avec Jamus, Ellie et Alexandrou ici dans les studios avec Diego aussi qui se charge de filmer ça. Diego qui... Ça va Diego? Tout va bien? Super. Merci Diego. On aurait dû te fournir un micro cravate, ça aurait été plus pratique. Ouais, bon en tout cas, toujours merci d'être ici. On parlait studio d'enregistrement. Et est-ce que c'est difficile d'ailleurs de trouver un label qui vous produit? Alors du coup vous c'est à domicile. Non c'est ça, c'est à domicile. C'est à domicile. Alors, mais du coup officiellement il y a un label ou pas derrière ou pas du tout? Alors en fait, comme beaucoup d'artistes maintenant, c'est vrai qu'on s'autoproduit à 100%. Donc, ouais. Moi j'ai monté mon label. Ok. Qui s'appelle Camé d'ailleurs. J'ai monté mon label et j'ai maintenant signé dans une maison d'édition qui s'appelle Baco. Alors Camé pour Camé Musique de Camé House de Dragon Ball pour ceux qu'on la ref. Oui c'est ça. Ok. K-A-M-E parce que Camé ça peut faire le mec. Ouais, ça peut faire le mec qui. J'ai aucune rêve dans Dragon Ball Z. C'est pas grave. Bon, c'est le vieux. Tu sais, c'est le vieux avec les lunettes de soleil. Ouais, je vois à peu près qui c'est. Ouais, non, mais j'ai jamais trop regardé. Tortue génial pour les Français. Ah ouais. Et du coup, là, depuis peu, oui, en effet, j'ai signé dans une maison d'édition qui s'appelle Baco. Et avec mon manager qui s'appelle Bobby. Ouais. Et qui s'est lancé, pareil, j'ai signé début mai. Ok. C'est un nouveau projet qu'on va essayer de faire avancer parce que moi, de base, j'ai envie de faire de la production, j'ai envie de faire découvrir des artistes. Ouais, je comprends. Et j'ai envie d'avancer là-dedans, tout simplement. Anecdote. Anecdote. Allez, anecdote de quoi? Anecdote. Sur le morceau. Sur le morceau, si on veut anecdote sur le morceau, en effet, quand j'ai envoyé le morceau We Were Without You, désolé pour mon anglais, il est dégueulasse. C'est pas grave. Je l'ai envoyé au manager, il me fait mais mec, je peux pas te le mettre, ce morceau c'est impossible. Je lui fais pourquoi tu peux pas le mettre? Je comprends pas, j'ai fait les instrus, j'ai des chanteurs et tout. Il fait bah non, t'as mis Bono au chant. Je fais bah non, Bono c'est pas Bono, il s'appelle Alex. Ah putain, mais c'est Alex et tout. En plus il le connaissait il y a longtemps. Parce que quand on travaillait ensemble avec Alex, il l'avait rencontré. Il était très étonné de sa voix d'ailleurs. Ouais. D'accord. J'ai eu le screen. True story. Et est-ce qu'on a le droit de donner du coup la technique pour avoir cette voix là du coup on la donnera pas. Non, il est presque 22h. Il est presque 22h, c'est bon? On peut y aller ou pas? Allez, on peut y aller. Non, écoute, 4 pattes de clope et puis de whisky, c'est bon, ça passe. Non, malheureusement, j'ai la voix pétée quand je chante, donc voilà. Ah non, mais ça sort comme ça. J'ai un petit côté Nirvana dépressif qui descend. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, j'en profite pour faire juste une petite dédicace à mes nièces d'amour. Vas-y, pas de soucis. Donc Léa et Chloé, je leur fais des gros bisous et je les remercie de nous soutenir. Big up en tout cas, voilà. Et c'est vrai que du coup, tu vas pouvoir chanter après à 23h en direct parce qu'on a la Rock Evolution. Donc vu que c'est du Nirvana, tu vas pouvoir chanter en direct Nirvana. Allez, c'est bon, on va essayer. Je vais détruire le morceau, c'est bon, ça y est, c'est parti. Mais non, faut pas dire ça. Du coup, vous êtes en train, si j'ai bien compris, de tourner un clip que vous allez bientôt sortir. C'est ça? Je me trompe pas, hein, ouais, du coup. Alors le clip, il sortira officiellement comme le son, c'est-à-dire le 14 juin. Il sera sur ma chaîne YouTube qui est Jamus, tout simplement. D'accord. Et vous l'avez déjà produit ou pas, si je me permets de... Il sera aussi sur la boîte de prod. Parce que Diego a une boîte de prod qui s'appelle 60 Hz Production. L'idée, c'est effectivement de faire du 60 images secondes et de tout filmer en 60 images secondes, question fluidité. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Diego, du coup Alors, si vous souhaitez retrouver plein d'infos à propos de l'association, je vous invite à aller sur 60hzprod.fr, 60hzprod.fr. Donc au programme des émissions, des clips. La preuve, c'est la première production et peut-être même un jour une émission audio sur Redding Radio. Non, j'ai pas envie. Merci. Avec plaisir. 60 Hz pour faire de l'audio, c'est pas évident. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Pardon, tu m'as dit quoi? J'ai peut-être 60 kHz. 60 kHz, ouais. Ça peut être un concept. C'est vrai, pas mal. Bon, écoute, avec plaisir en tout cas. Et du coup, vous allez le sortir le 14 juin. Et vous l'avez déjà tourné ou pas, du coup Non, pas encore. Le clip est en cours de réalisation. En fait, on a écrit le script, on le commence demain soir. Ok. Et on le finit dimanche par Fête des Mères. Ah oui, ça va être au speed. Oui, parce qu'après il faut le montage. Ok, il y a un peu de temps. On espère avoir la météo avec nous ce week-end, mais bon, en général, ça pue. Pendant le Grand Prix de Monaco, ça pue un peu. C'est vrai qu'en général, c'est chaque année au Grand Prix de Monaco, il y a rien qui va. Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco, ça flotte, c'est comme ça. Pour les locaux, on le sait, c'est comme ça. C'est ça. C'est pour pas que les Parisiens, etc., ils viennent trop à Nice, tu vois. Voilà. Quand ils viennent. On a déjà beaucoup trop de monde. C'est ça. Et alors, est-ce qu'on a le droit de savoir qu'est-ce qu'il va avoir un petit peu dans le clip? Est-ce que vous avez déjà des petites idées ou on n'a pas le droit de dire encore? Le script est en fait, oui. C'est que le script, il est bien déjà ficelé. Ça va tourner ici un peu dans les alentours, du coup. Alors ça va être filmé sur Mandelieu. Mandelieu, ok. On a demandé d'ailleurs le soutien de la ville de Mandelieu, mais on attend le retour.
Ok, on va les appeler là, allez. Ça pourrait être pas mal, Donc d'ailleurs s'ils écoutent, s'il y a un gars de Mandelieu qui écoute, pourquoi pas. Ok. Effectivement, on a demandé ça, donc non, ça va être tourné bord de mer. Ok, super. Donc, l'esprit, ça va être effectivement un peu coucher de soleil, etc. Parce que déjà la cover c'est bord de mer, hein. C'est à Cannes, non, la cover? La cover c'est à Mandelieu. Ah, c'est toujours Mandelieu du coup. Ok. Ah, au début je crois que c'était Cannes, d'accord. Non, c'est vraiment à côté, pour ceux qui connaissent Mandelieu, à côté du Pullman. Il y a l'hôtel Pullman, il y a le casino, etc. Donc c'est à côté, il y a 3 palmiers. Mandelieu, la Napoule, ouais, c'est ça. C'est une plage, c'est une plage plutôt connue, donc voilà. C'est vers le Var là-bas, non? Non, un peu avant. T'as quand même tes routes, t'as quand même encore d'autres trucs. Le Var c'est un peu plus loin. L'histoire, vous connaissez que Nice. Faut sortir de Nice, hein, monsieur. Non, on s'arrête à Cannes. Alors il s'annise ça parce que même Baptiste Unissart, mais quand même, faut pas non plus déconner. Cannes c'est pas loin. Non, c'est vrai, effectivement. Dans Cannes quand même ça va. On sait où c'est, on est allé pour le festival de Cannes. C'est bien le bordel pour y aller. La Croisette, on connaît. Je vis dedans. Ben voilà, exactement. La dernière fois que Diego est venu au studio, il nous a fait le petit débrief de la Croisette en plus. Et bien le bordel. Surtout en ce moment, c'est l'enfer. Ouais, ça c'est sûr. Il faut pas circuler sur la Croisette. Donc voilà, coucher de soleil et bord de mer, et voilà, ça va être pas mal. Et ben on va le repartager bien évidemment en story un petit peu de partout, le clip, on a vraiment hâte qu'il sorte. Et d'ailleurs j'aime bien poser cette question, si With or Without You devait être la BO d'un film ou d'une série, ce serait lequel? Elle nous a mis dans la merde cette question, tu sais. Ouais. Mais c'est pas vrai. Ça a été une question. Ça a été chaud. Et vous avez trouvé du coup ou pas? Oui. Ah là 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 là. Ouais. Je vais prendre mes notes parce que je suis pas sûr du film, mais Ouais. La fenêtre, elle me ferme dessus. C'est fait exprès, non, je rigole. C'est agressé par les fenêtres, Diego le pauvre. Ouais. Au pire, ferme la fenêtre, c'est pas grave. Il va y avoir des blessés. Alors moi, perso, en fait, je suis parti sur un film avec Max Boublil. D'accord, ok. Qui s'appelle Prêt à tout. Je connais pas du tout. Ok. Bah, voilà. C'est pour ça que, en fait, j'en ai chié parce que, en fait, j'imagine une histoire d'amour un peu compliquée. Parce que le morceau c'est un peu ça, mais effectivement, j'imaginais ce film-là. Ok. Donc d'ailleurs regardez-le parce qu'il passe. Ça parle de quoi un petit peu Bon, en fait c'est un gars qui vit en fait de ses trucs, il a sa boîte, etc. Tout va bien pour lui. En fait il est amoureux d'une meuf et il fait un peu n'importe quoi pour l'avoir. Ok. Et voilà, prêt à tout, donc pas mal. Bah super. Écoute, en tout cas le titre de U2 qui est sorti originalement dans les années 80, c'était déjà retrouvé comme dans une dizaine de films, si je dis pas de bêtises, une vingtaine de séries, dont The Americans, Friends et The Office. Donc voilà, ça a cartonné en tout cas, ça on l'espère. Peut-être que votre hit va se retrouver dans une série. Qui sait? Franchement, ça serait un honneur. Ça serait un honneur. Il faut l'envoyer à toutes les maisons de... Comment ça s'appelle, les maisons de non, c'est pas des maisons de prod pour les films, c'est les sociétés de prod. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On verra là-dessus, on laisse gérer le manager. Ça y est. Je fais l'instru, je fais tout. Hey. Tu fais tout, pas les chants. Et le chant. Alors, on va pas tout faire. Honnêtement, j'ai essayé de chanter. Je pense que je serai pas là ce soir, tu vois. Mais non. Par contre, vous les gars, vos films là et vos séries, parce qu'à un moment donné, moi je suis dans la merde, je réponds, mais vous. Alors, oui, c'est vrai. Moi j'avais pensé à. Ils ont failli répondre. Ouais, c'est ça. Non. Moi j'avais pensé à une série que j'ai regardée récemment. C'est une mini-série qui est sur Netflix qui s'appelle Un jour. C'est l'histoire de 2 jeunes qui se rencontrent à une remise de diplôme et en fait ils viennent de 2 mondes complètement différents. Lui est très riche, voyage beaucoup, etc. Elle est beaucoup plus réservée. Elle veut devenir prof, elle fait des études, voilà. D'accord. Et en fait toute leur vie est un éternel croisement. En fait, ils n'arrêtent pas de se croiser, se croiser. Et on sent cette tension amoureuse entre les deux. Et à la fin, en fait, au moment où ils décident de vivre ensemble, d'emménager ensemble, la femme décède malheureusement dans un accident. Et en fait, il y a une scène qui est très parlante où on le voit lui parler entre guillemets à celle qu'il aime, qui n'est plus là. Et vraiment la chanson, je pense qu'elle pourrait passer là. C'est hyper triste, vraiment ça plombe l'ambiance, mais c'est vraiment. Elle est où la corde? Quand je vous disais qu'on l'a trouvée dans la rue. Oh non. Elle était là, elle pleurait et tout, on sait pas ce qu'elle faisait. Non, c'est pas vrai. Que de bienveillance. Je m'excuse parce que en plus sa famille l'écoute, la pauvre. Ils vont dire mais quel connard. Mais ils sont à la porte là, depuis tout à l'heure on entend ça. C'est ça le pire. C'est de l'humour cartouche. Il est pas méchant. Bon non, ça va, ils sont tous gentils. Pas de soucis. À retrouver du coup sur Netflix. Ah, c'est vrai que non, mais j'avais envie de le voir finalement, ça m'a fait la petite larme là quand même. Je dois pleurer là. D'ailleurs, je cherche les mouchoirs. Bah Gavor, tiens, tu prends ma place. Et du coup pour Jérémy, alors
le film ou la série? Alors moi, c'est vrai qu'en termes de séries et films, moi je suis assez limité là-dessus, parce que moi je suis très manga. D'accord. D'où la production Kamé, comme on l'a pu comprendre. Ouais. Alors j'ai imaginé un manga qui est quand même un peu connu, c'est Attaque des Titans. Je pense que vous connaissez un peu le nom, Attaque des Titans. Oui. Alors je me suis dit que peut-être que s'il est revisité, maintenant ça se fait un peu les films comme One Piece où on les met en mode un peu réalité. Je dis Attaque des Titans avec l'histoire d'amour que peut avoir Irene et Mikasa. À la fin, ce son peut passer. Ça peut être sympa. D'accord. Ok. Bah écoute. En mode un peu plus pop peut-être pour le côté japonais, mais. Bah le japonais, c'est vrai que c'est très K-pop, mais vu que c'est revisité, ça serait un peu à la sauce américaine parce que c'est comme ça que ça se passe, les prods Netflix, on va dire. Non, mais c'est donc ça pourrait peut-être passer. Voilà. Ok, bon bah super. On a les 3 films, c'est très bien. Voilà, pas mal. Bon, on va se passer un son. On revient dans 2 petites minutes sur Rising. On va se passer Justice et Tame Impala. Je sais pas si vous connaissez. C'est nouveau ça. Ah oui, c'est nouveau, effectivement, c'est nouveau. On va se la passer sur Rising Radio et on revient dans 2 petites secondes. Merci encore d'être là ici dans les studios. Je vous rappelle. Merci à vous surtout pour l'invite et merci aux auditeurs d'être là. Et voilà. Grâce à eux qu'on peut éventuellement marcher ou pas. Mais bien évidemment, ça va fonctionner. Voilà, on est derrière, on vous envoie sur vous. Vous envoyez tous vos messages. Bernadette. Tous les messages sur l'Insta Rising officiel et bien sûr sur le site internet www.risingradio.com. C'est payant 2€. Non, c'est pas vrai, c'est gratuit bien évidemment. Faites quand même plaisir. Écoutez franchement là-dessus cette radio. C'est gratuit. Pas de souci. Allez, on se passe Never Under. Waouh, mon anglais. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de ton anglais, mais c'est encore pire. Merci. Never Under qui arrive maintenant sur Rising. À tout de suite. Dans les studios de Rising Radio, toujours ici en direct, 21h58 à la bourre, mais c'est pas grave, on est là, la cool, oui c'est le week-end. 21h23 le vendredi soir. 21h23 le vendredi soir. Rising Radio by Night. Rising Radio by Night qui se poursuit jusqu'à 23h. Nos invités sont toujours là en direct. Ça va toujours? Ça va toujours. Parfait. C'est impeccable. Il y a Diego qui filme toujours. Vous pouvez nous retrouver, comme je le disais, sur la chaîne Twitch de la radio, Rising Radio, et sur le site internet risingradio.com bien sûr, pour le live audio, pour ceux qui n'ont pas de qui sont dans le Vieux-Nice. Dédicace à Julien qui me disait la dernière fois qu'il n'avait pas de connexion. Au moins tu pourras nous entendre tranquillement dans les Vieux-Nice. Pas besoin d'envoyer un petit message à Christian Estrosi. Sinon, la meilleure playlist quoique s'il nous écoute, pourquoi pas. Oui, voilà, c'est ça. Au moins, il pourra faire un petit peu de promotion, voilà. Ça pourrait être pas mal. Mais oui. On compte sur toi, Christian. Voilà, si tu nous écoutes, Christian, n'hésite pas, voilà. Peu de chance, mais tout va bien. Bon, si vous deviez d'ailleurs, donner une grosse qualité, quand même, je l'espère, et un mini défaut sur votre titre, ce serait lequel? J'aime bien faire ça en général avec les artistes, mais c'est vrai que si vous en avez, sinon c'est pas grave. La qualité, c'est la production quand même. Jay s'est gavé. Totalement. On va pas se mentir. Merci. Grosse cale là-dessus. Effectivement. Le gros défaut, c'est le nombre de prises. On s'est pris la tête, quoi. Mais ça, c'est pas grave. C'est normal, c'est l'un des premiers, c'est normal. Non, après, on peut toujours faire mieux. Après, la vérité, elle sortira forcément si le morceau plaît, si le morceau avance. Donc je pense qu'effectivement c'est le principal. Après écoute, des fois on pourra toujours faire mieux, c'est évident. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui te font des retours ou s'il y a beaucoup de monde on va regarder tout ça après, qui nous dit un peu ça, etc., il n'y a pas de problème, on est preneur. On se prend pas forcément au sérieux, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas non plus c'est la passion qui compte d'abord, etc. Et effectivement, on a fait ça par passion. C'est comme ici, nous, de toute façon, à la radio, on se prend pas trop au sérieux. Honnêtement, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on sait que vous êtes des passionnés et que c'est sympa. Moi, à la base, j'ai suivi la passion de mon meilleur ami. Et comme en fait il me saoulait pour ça, j'ai dit allez, on y va. Et puis let's go. Et en fait c'est un plaisir de partager cette passion avec lui. Mais mais mec, tu m'as saoulé pendant 10 ans, on va pas se mentir. T'es bien content de chanter? Ouais, c'est vrai. Il y a une bienveillance qui rôde sur ce studio ce soir, c'est génial. Ah non, c'est magnifique. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là ce soir. En tout cas, merci ici, on va s'écouter en direct le hit du coup de James Alexandro Ellie, With or Without You, en exclu ce soir. Merci. De toute façon, vous allez pouvoir l'entendre en boucle ici tout le week-end sur Rising Radio, toute la semaine prochaine. Et bien sûr, pour la sortie, ce sera le 14 juin. Donc petite promo quand même, mais dispo effectivement sur toutes les plateformes à partir du 14 juin. Il va sortir effectivement sur Deezer, Spotify, YouTube Music, Apple Music, etc. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur les réseaux sociaux? Jamus sur Insta. Oui. Moi perso, je suis en privé parce que en fait, encore une fois, je me prends pas spécialement au sérieux et j'ai mon job de directeur de magasin. Il n'y a pas de problème. Donc voilà.
Et puis après Ellie. Et moi sur Instagram aussi. Voilà. Parfait, on mettra tout ça de toute façon en story comme on a fait toute la semaine, on va remettre ça. Bien évidemment, voici du coup With or Without You de Jamus, Alexandro et Ellie en direct ce soir sur Redding Radio, dans Redding Radio by Night. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci à et vous. à bientôt en tout cas, on espère. bientôt. Oui. Ciao ciao. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Slide of hand and twist of fate. On a bitterness she makes me wait. I'll wait for you. With or without you. Through the storm, we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you. I can't live. With or without you. And you give yourself away. And you give yourself away. And you give yourself away. Our hands are tied. My body bruised, she got me with. I feel pain and nothing left to And you give yourself away. And you give yourself away. And you give yourself away. With or without you. With or without you. I can live. With or without you. My body bruised, she got me. Without you. Without you. Eh bien merci pour cette interprétation. On vous retrouve du coup sur la page Instagram de la radio. On va vous partager tout ça. Je pense qu'on peut vous applaudir quand même. On mettra l'interview en replay sur la page YouTube de la radio. Et moi je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve sur Redding Radio jusqu'à 23h. Let's go, c'est parti en direct. 21h, 23h le vendredi soir. 21h, 23h le vendredi soir.